Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Oui, je sais, vous devez penser, oh mon dieu, une revenante et tout ça. Voilà, il s'est passé quelques petites choses dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas eu le temps, pas spécialement l'envie, pas spécialement l'opportunité de filmer des vidéos. Et du coup, là ça revient doucement, j'ai plus envie de m'investir là-dedans. La beauté reprend, je vais pas dire une partie plus importante dans ma vie, mais enfin voilà. C'est juste que pour l'instant, je reprends plus de plaisir à faire de la beauté, à parler de beauté. Et du coup, je me suis dit que j'allais reprendre tout ça. Alors, si jamais vous revenez un peu regarder dans mes anciennes vidéos sur ma chaîne, vous verrez que la plupart ont disparu. C'est pas un bug, c'est voilà, je les ai supprimés parce que je les trouvais pas de qualité. Et que voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que je les ai supprimés. J'en referai néanmoins une, à savoir celle sur les piercings. Et c'est bien parce que je la referai avec, on va dire, les mêmes genres de catégories. Je vais essayer de la refaire tout aussi bien faite parce que je la trouvais relativement bien faite. Et en même temps, je pourrais faire un update pour le piercing de tragus, au tragus plutôt, que j'ai dû retirer parce que voilà, j'ai des petits soucis. Et je pense du coup que c'est bien, c'est une nouvelle expérience à pouvoir rajouter dans cette vidéo là. Donc voilà, sinon j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Voilà, en gros aujourd'hui je suis revenue pour faire une revue de ceci, la palette Naked. Oui. Voilà, alors je me doute que vous en avez ras-le-bol qu'on parle de cette palette parce que tout le monde en a parlé. Vous vous dites, oh, elle met que sa palette Naked, genre, c'est sorti depuis 20 ans. Oui, sorti depuis 20 ans, j'en ai parfaitement conscience. C'est juste que moi, je l'ai reçu ici incessamment, je vais dire incessamment soupé. Je l'ai reçu à peu près. On est combien là? On est combien? On est le 17. Ouais, je l'ai reçu il y a à peu près un mois. J'ai un message, je regarderai ça après. Voilà, donc c'est un cadeau de mon amoureux. Et voilà, je voulais vous en parler parce que j'adore cette palette, que je la trouve hyper bien et que j'avouais depuis perpète. En fait, je voulais déjà cette palette depuis très longtemps, lorsque je suis allée à Cannes il y a 2 ans. Et je suis allée dans un Sephora, et j'avais la Naked 3, il n'est pas encore sortie à ce moment-là. Et j'avais cette palette-ci, donc la Naked 1 et la Naked 2 dans les mains. Une dans chaque main, et j'étais là, ok, je prends laquelle et tout. Et je savais pas me décider tout ça. Je demandais à ma meilleure amie, il me fait, écoute, laquelle tu préfères et tout ça. Je fais, mais je sais pas, j'arrive pas à me décider et tout. Les deux me plaisaient hyper fort. Et puis du coup, j'ai demandé conseil, j'ai demandé au Sephora qui m'a dit que comme j'avais les yeux bruns, la palette Naked 1 serait beaucoup plus appropriée. Mais je suis très tête de mule et du coup j'ai envie de prendre la Naked 2 en fait. Parce que quand on me donne l'avis de quelqu'un d'autre, j'ai envie du coup de ne pas faire ça. Voilà, avis contradictoire, bonjour. Et finalement je me suis mis à réfléchir, je me suis dit écoute Bérénice, c'est un peu une dépense, je vais pas dire inutile, mais t'en as pas besoin. Et dépenser 45 euros, il me semble à l'époque, pour une palette, c'était pas forcément nécessaire. D'autant plus que j'ai apprécié à rembourser le papa de ma meilleure amie pour les vacances et tout ça. Et voilà, donc je me suis dit que c'était j'en avais pas besoin, donc j'allais pas la prendre. Et du coup, je l'ai reposée. Et le lendemain même, je regrettais déjà. Je suis pas repassée au Sephora et depuis, j'ai pas eu l'opportunité d'y aller ou quoi. Et voilà, donc du coup, je regrettais amèrement d'avoir laissé cette palette derrière moi. Ça faisait presque 2 ans, donc ici au mois d'août, ça fera 2 ans. Et je regrettais et j'arrêtais pas d'en parler, tout ça. Et, et non, mais je suis avec mon amoureux depuis presque 7 mois ici. Euh, Peut-être déjà 7 mois quand vous verrez cette vidéo. J'espère que je la posterai assez vite. Je ne vais pas la monter parce que je ne pense pas supprimer des trucs. Donc voilà, je fais peut-être une petite intro ding 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 en musique, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Ça me rend très très heureuse. Et voilà, donc en gros, je parle beaucoup à mon amoureux. Je sais, je passe du coq à l'âne, comme toujours. Bref. Je parlais beaucoup à mon amoureux. Je parle beaucoup à mon amoureux de beauté et de blabla et de maquillage, de trucs de filles. Et du coup, j'arrêtais pas de lui parler de la palette Naked que j'aimais trop et qui me donnait trop envie, blablabla et blablabla et blablabla. Et, euh, et puis l'autre jour, on parlait un peu. Et on parle au soir comme on fait d'habitude. Et puis là, il me fait oui, en fait, la meilleure palette, c'est la Naked. Je dis bah, pas forcément. Je dis, mais c'est vrai que les palettes Urban Decay sont de bonne qualité et que les palettes Naked me donnent vraiment envie. Et j'avais dit qu'il y en avait 3, machin. Puis là, il me fait oui, il me fait et toi, la préférée, c'est la une. Et je dis bah, oui, si je dois m'en prendre une, c'est celle-là que je prendrais. Pourquoi plus fort, rien pour savoir, machin. Moi, je vais quand même dire, c'est bizarre qu'il me pose toutes ces questions et tout. Et donc, intérieurement, une partie de moi espère que il la commande et tout, parce que j'avais montré sur le site Sephora tout le bazar. Et en même temps, une partie de moi se dit, ok, tu dois pas espérer ça, parce que si c'est pas le cas, tu vas être déçu et tout, et c'est pas la peine de dire ça. Donc, je coupe cette possibilité-là dans ma tête. J'ai plus beaucoup de batterie. Bref. Et donc, en gros, il m'a dit finalement qu'il l'avait commandé, et il me l'a donc offert pour nos 6 mois. J'étais trop contente. Et la voici donc. Alors, en fait, si je vous fais une revue sur cette palette. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué quelques petites différences. Bon, déjà, ils ont augmenté le prix, maintenant ils sont à 47,90€. 2,90€ de plus, alors qu'à la base, c'était à 43€. Ça vous fait presque
5 € d'augmenter. J'ai envie de dire que c'est un peu dégueulasse, j'en sais pas, à 43 €, t'es pas déjà assez cher. Bref, on s'en fout. Je l'aime quand même, je l'ai quand même acheté, je suis quand même... Enfin, mon amoureux me l'a quand même offerte et je compte m'acheter cet été, j'espère, en allant en Espagne, si j'y arrive, à m'offrir la Naked 3 parce qu'elle est magnifique, elle est très très belle. Et je pensais prendre la Naked 2, mais finalement, mon chéri me dit aussi qu'il trouve que la Naked 3 est plus belle, enfin bref. Donc, venons-en au fait... j'ai remarqué en fait quelques différences comparées aux Naked qu'on a l'habitude de voir, on a l'habitude de voir, mais voilà, je vais vous montrer un peu, j'ai expliqué un peu tout ça. Donc, la Naked d'Urban Decay, c'est quoi? C'est une palette de fards nude. Vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12. Parce que je pensais vous avez 12 fards nude. Donc celle-ci est connue pour ses tons chauds. Donc elle se présente comme ceci. Elle est en espèce de velours d'un avec écran doré. Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc les fameux 12 fards. Ça, je vous montrerai le pinceau après. Parce que c'est notamment une des différences. Donc je l'ai reçu dans cette magnifique boîte. Et ça, je sais que... le Dose Makeup en avait parlé quand elle a reçu sa Naked 3 et il lui semblait qu'ils avaient changé la boîte et donc du coup maintenant ils ont refait les boîtes je suppose ici pour la Naked 1 et du coup c'est ce qui me fait me dire qu'en fait c'est vraiment une nouvelle formule. En fait avant, au tout début, la palette Naked a été vendue avec un crayon double embout, donc avec un côté noir et un côté marron, puis elle a été vendue avec un pinceau simple embout et moi je l'ai reçu avec ceci. Donc c'est un pinceau double embout avec un embout plat tout fin comme ça. Et donc un pinceau que appelle pinceau pour le creux, donc un peu plus fluffy. Et en fait, en regardant un peu, pour moi ce pinceau c'est exactement le même que celui qui est dans le Naked 3. Et c'est là que j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, bah crotte, au final moi, quand je serai à Naked 3 j'aurai le même pinceau. J'aurais peut-être voulu un pinceau simple, tout simple. Vous me direz, putain, avoir un pinceau double embout. Oui, mais voilà. Bref, ça me perturbait, en tout cas je me posais la question. Et aussi, normalement, avant, vous aviez donc un format, une miniature en fait de la Primer Potion en teinte originale. Et dans la Naked 3, vous aviez un échantillon des 4 bases à paupières. J'ai un échantillon des 4 bases à paupières. Du coup, j'ai envoyé un message à Sephora avec donc, le compte de mon chéri. Parce que comme ça, j'avais pas reçu l'échantillon de ma commande. Bref, si on avait oublié d'ajouter, pas de souci. Et en fait, je me demandais tout ça. Et en gros, ils m'ont dit que oui, si le produit ne convenait pas, je peux toujours le renvoyer. Mais je veux pas savoir si le produit. Enfin, je veux pas dire que le produit ne me convient pas. Je veux juste savoir si c'est une nouvelle formule ou quoi. Parce que ben voilà, moi je m'interroge, c'est normal. Voilà, je me pose la question et d'où ça m'intéresse de savoir. Et du coup, ils n'ont pas spécialement répondu à ma question. Mais à mon avis, en effet, la palette a été remasterisée. Parce que quand vous voyez le dos de la palette, il vous montre en effet que vous avez un échantillon de 4 bases à paupières. Je m'excuse pour mon vanille tout pourri. Tout est gaillé, excusez-moi. Et donc le pinceau double embout, donc avec un embout plat et un embout pour le creux. Donc voilà, alors les particularités de cette palette, vous le savez, sont tous des fards nude et vous en avez donc seulement 2 mat et 10 irisés, pailletés et autres. Elle est super top, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui, je vais un peu zoomer pour vous montrer. C'est ce bouton-là, c'est ce bouton-là. En gros, j'ai utilisé ça que sur ma paupière mobile, donc j'ai mis un peu du fard Half Baked, donc qui est un doré, donc c'est celui-là, si. Et ensuite j'ai utilisé le fard Bug, donc il y a le fard mat. Et donc en fait j'ai utilisé Half Baked sur le premier tiers de ma paupière mobile. Et ensuite j'ai utilisé le fard Bug que j'ai un peu remonté dans le creux. Je me suis fait un trait liner noir et je me suis fait un underliner mauve. Je vous ferai une fois un tuto de ce maquillage là si ça vous intéresse. C'est la première fois que je le fais. Et j'ai eu quelques compliments aujourd'hui dessus, du coup je suis très très contente. Bref, on va faire dézoomer maintenant. Voilà, donc voilà. Je sais pas spécialement si vous souhaitez une revue plus détaillée de cette palette là. Éventuellement, là je voulais juste vous parler un peu des nouveautés de la palette. J'adore cette palette depuis que j'ai reçu ça, qui veut dire après un mois. Je ne fais que me maquiller avec. Vous pouvez faire pas mal de trucs différents en fait. Vous avez des trucs chargés, des trucs légers, des trucs colorés. Avec autre chose évidemment, mais bon voilà. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs, l'underliner que j'utilise en fait c'est un crayon waterproof. Donc c'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Donc c'est des crayons qui se prennent comme ceci. En mauve, il est top. Il est super crémeux, super intense. Et il est nickel. Et en plus il tient relativement bien. Là, je me suis maquillée à 7h et il est 14h35, donc voilà, c'est plus de 7 heures que le maquillage tient. Ma base est pas au top et pourtant le make-up est relativement nickel. Et donc voilà, je voulais juste un peu vous parler de ça et vous parler un peu de petites nouveautés dans ma vie. Et voilà, donc aussi je vous mettrai le lien de mon compte Instagram dans la barre d'informations parce que j'y poste souvent des photos de mon maquillage, de ma tronche du jour, voilà, de quelques-unes de mes tenues. J'ai rarement posté de mes tenues. Mais voilà, donc je vous laisserai mon Instagram dans la barre d'infos en même temps pour partager mes petits moments au quotidien parce que je suis relativement présente sur Instagram, souvent présente sur Instagram. Voilà, ou sinon, l'idée me vient souvent en tête de faire un blog. Je sais pas trop si je vais le faire parce que bah,
faut que j'ai le temps de m'y investir et je vois pas trop le but de faire un blog si je m'y investis pas. Donc voilà, c'est un peu à voir, à gérer et on verra bien ce qui se passe. Mais donc si vous avez envie d'avoir un tuto de ce make-up-ci ou d'autres éventuellement make-up avec la Naked, je vous en ferai avec grand plaisir. J'ai aussi une idée d'un maquillage coloré que j'avais fait la fois passée pour l'été qui est vraiment top, pour aussi le printemps ou pour quand vous voulez en fait. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'ai quasiment plus de batterie. Je regarde en fait là, parce que je regarde dans mon miroir pour voir l'arrière de ma truc, enfin de mon appareil photo pour voir s'il me reste beaucoup de batterie. Et voilà, donc j'espère que vous êtes heureux d'avoir vu cette petite vidéo. Si vous avez des idées d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me laisser en barre d'infos. En barre d'infos, mais n'importe quoi dans les commentaires. Et voilà, je me ferai un grand plaisir de faire ça. Oh, je vais vous montrer, j'ai fait des petits achats. Je vais vite aller chercher le sac. Je suis de retour. Enfin, des petits achats. Non, en fait, c'est mon amour qui nous a avancé et je le rembourserai quand j'aurai été payée parce que j'ai travaillé ici à partir de... dans moins de 2 semaines. Et en gros, je me suis acheté 2 trucs. Enfin, il m'a avancé le truc. Un haut, tout d'abord. J'étais chez Zara en fait. Tadam. En sachant que je ne vais jamais chez Zara. Enfin, si, je vais parfois chez Zara, mais j'achète jamais rien parce qu'il n'y a rien qui me tente vraiment. Et du coup, bah là, j'ai envie d'essayer un peu parce qu'on avait le temps et tout ça. Et donc, j'ai pris un top comme ceci. Enfin, un top. Un haut avec des manches qui arrivent jusqu'au coude. Un peu large, gris. Et alors, ici, vous avez un petit détail, un peu une espèce d'ouverture. Façon, je vais pas dire dentelle parce que c'est plutôt grossier. Vous voyez, c'est pas du tout de la dentelle, mais je trouve ça super joli. Alors, il avait plus en S, du coup, je l'ai essayé en M, donc il fait vraiment loose. Mais ça donne super joli, je l'aimais bien et j'ai trouvé ça top et la couleur est vraiment belle. Du coup voilà, donc c'est en M et je l'ai payé 19,95 €. Voilà. Et franchement c'est mignon, bref. Et sinon je me suis racheté, enfin oui. En fait avant j'avais un pantalon legging noir d'enfer que j'avais acheté au marché genre 5 €, ce qu'il a rendu là, mais voilà, au bout de un peu moins d'1 an. Fallait s'y attendre et du coup bah, j'avais plus de pantalon noir et ça me saoulait un peu. Et j'aime bien en ce moment les jeggings. Sauf que j'en prends toujours avec des fausses poches ou des trucs comme ça. J'en ai notamment un gris qui vient de chez Pull&Bear qui est d'enfer. Je vais m'en racheter d'ailleurs cet été parce que j'ai perdu un peu de poids et du coup je perds un peu mes jeans. Et du coup je me suis acheté ce jegging-ci. En fait c'est un legging noir. Tout simple avec juste ici, je sais pas si vous voyez, une ligne devant et vous avez la même derrière. Et donc ici vous avez sur le côté une espèce de bande élastique. Et il est top. Alors en fait... là on dirait qu'il est tout petit, enfin là c'est un S et j'avais l'impression qu'il était super petit quand j'ai essayé. Et en fait il se donne super bien, vous êtes super confort. Maintenant je sais pas si c'est parce que, enfin je sais pas, mais en tout cas il est vraiment super agréable à porter. En plus il est bien resserré au niveau de la taille et ça c'est souvent le souci que j'ai, comme j'ai des hanches que j'ai pas de taille par contre puisque j'ai un ventre très plat, très fin. Et qu'en plus j'ai une hyperlordose qui fait que mon dos est cambré en fait. J'ai beaucoup de problèmes pour le haut des pantalons en fait. Parce que j'ai toujours, ou mes shorts, j'ai toujours du mou dans le bas du dos et je déteste ça. Enfin, on voit ma culotte et tout ça, c'est vraiment insupportable. J'aime pas du tout ça et c'est pour ça que je préfère assez souvent les jeggings parce que j'ai pas ce genre de soucis. Et celui-là, effectivement, comme vous voyez, il est bien resserré au niveau de la taille et du coup, il tient nickel et super confort. Et super joli, il fait des super belles formes. Enfin, j'avais trop peur parce qu'il n'y a pas de poche justement. Je me l'ai pêché, mais il fait des formes de malade et bref. Il m'a coûté 25,99 je pense celui-là. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un rapide au revoir. Je suis vraiment super contente de vous retrouver et j'espère être un peu plus active. Je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous ceux qui sont abonnés derrière moi et tous ceux qui sont toujours abonnés, qui sont restés abonnés. Merci beaucoup. Je vous adore et je vous fais plein de bisous. Bye!